Liban, thème initial donc de ce rendez-vous, mais la réunion risque fort d'être rattrapée par l'actualité accaparée par la crise ukrainienne. Pour la première fois depuis les événements en Crimée, les chefs de la diplomatie britannique, américaine et russe se retrouvent à Paris. Américains et russes qui devraient peut-être se faire face donc pour la première fois. L'entourage du président français l'a d'ores et déjà confirmé. Il y aura des contacts sur l'Ukraine cet après-midi. Natalia Gallois. Côte à côte, le secrétaire d'État américain et son homologue ukrainien foulent le sol français. Au programme pour John Kerry, un déjeuner de travail avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. C'est la première fois que les deux hommes se retrouvent depuis le déploiement de troupes russes en Crimée, dimanche. Une rencontre sous haute tension. Dans la matinée depuis l'Espagne, Lavrov a donné le ton. Nous sommes convaincus que les problèmes en Ukraine viennent du manque de réaction de la communauté internationale. Elle n'a pas réussi à trouver une réponse concertée face aux manifestations contre le gouvernement ukrainien. Un mouvement qui violait sévèrement la loi ukrainienne. Et Sergueï Lavrov de minimiser à nouveau la crise en cours. Comme Vladimir Poutine mardi, il l'a réaffirmé, il n'y a pas de déploiement russe en Crimée. Des propos inacceptables pour le ministre des Affaires étrangères ukrainien, pourtant prêt à nouer le dialogue. Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est une agression des Russes contre la Crimée. Mais maintenant, nous devons réfléchir à une porte de sortie, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'avenir de la Russie. Comment la Russie va s'en sortir avec ce qu'elle a fait à l'Ukraine? Nous sommes ouverts à toutes sortes de consultations. Même son de cloche du côté français, Laurent Fabius a affiché une priorité, le dialogue. Nous allons essayer, avec mes collègues, de faire en sorte qu'un dialogue puisse s'établir pour chercher des solutions à cette situation inacceptable. Nous ne sommes pas du tout sûrs de réussir, mais nous allons y consacrer toute notre énergie. L'Union européenne a menacé la Russie de sanctions si aucune désescalade n'est observée d'ici demain. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE doivent se réunir ce jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire sur la crise ukrainienne. Et oui, la veille de ce sommet européen, la communauté internationale semble toujours privilégier le dialogue. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. On attend avec impatience donc ce face-à-face, notamment entre Sergueï Lavrov et John Kerry cet après-midi à Paris. Qu'est-ce que ça peut réellement donner? Ce sont deux hommes qui se connaissent bien, qui sont habitués à négocier âprement, que ce soit dans le dossier syrien par exemple ou le dossier iranien. Ils savent quelles sont les lignes rouges de l'un et de l'autre. Ce que ça peut donner ce que l'on entend, c'est-à-dire un train de sanctions qui semble se mettre en marche à l'encontre de la Russie, et de l'autre côté, la Russie qui exige des contreparties pour tout mouvement de désescalade de sa part. Il y a un point sur lequel ils peuvent essayer de discuter, c'est en ce qui concerne des élections. Des élections en Ukraine qui clarifieraient la légitimité du pouvoir. Et là-dessus, c'est une proposition qu'a faite Barack Obama et que Vladimir Poutine n'a pas rejetée, qu'il a prise en compte, disant qu'il allait y réfléchir. Ça serait peut-être un des enjeux de cette discussion entre Lavrov et Kerry cet après-midi, à savoir comment rétablir justement un pouvoir qui soit indiscutable en Ukraine, quitte à ce que d'ailleurs les troupes russes restent en place, s'assurant que ce nouveau pouvoir ne soit pas russophobe et justement présence des Russes. Voilà un point, parce qu'il y en a d'autres, mais ce point-là semble se dégager comme étant central dans la discussion de cet après-midi et les discussions futures. Voilà, entre Russes et Américains, à noter que Sergueï Lavrov a refusé ce matin de rencontrer la partie ukrainienne à Paris. Pendant qu'on négocie en France, la Russie, elle continue à avancer ses pions sur le terrain Crimée notamment. Oui, deux bases, celle de Fiolent et celle de Evpatoria, sont passées aux mains des Russes, des soldats russes, quels qu'ils soient de l'armée russe ou simplement des milices russophones, mais ils sont suffisamment entraînés apparemment pour être de l'armée russe. Donc il y a là, vous voyez bien toujours, c'est assez classique même dans des processus de négociation, on continue d'avancer et de poser ses pions pour être en position de force au moment de la négociation. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que la Crimée est de fait aujourd'hui totalement hermétique et rendue hermétique par les Russes. Il n'y a pas de danger donc pour la population russophone vivant en
Crimée aujourd'hui. Malgré ce qu'a dit Vladimir Poutine hier. Alors, c'est ça qui est d'autant plus étonnant, si vous voulez. C'est qu'on est, du côté russe, très soucieux des droits de l'homme quand il s'agit de la Crimée, mais lorsqu'il s'agit de la Syrie, eh bien, c'est autre chose. Il y a 2 poids, 2 mesures dans l'appréciation et la perception des droits de l'homme du pouvoir russe dans le monde. Ça semble clair. Et en tout cas, la Crimée est, du point de vue russe, elle est totalement protégée. Merci beaucoup Gauthier pour cet éclairage. Nous suivrons évidemment tout cet après-midi la suite de ces rencontres qui ont donc lieu à Paris. Fabius qui a averti la Russie qu'elle s'exposerait à des sanctions si elle n'engageait pas la désescalade en Ukraine. Tout comme William Hague, John Kerry est déjà arrivé à Paris. Sergueï Lavrov doit lui aussi gagner la capitale française. Il était ce matin à Madrid. Nous retrouvons pour en parler en direct de Moscou notre correspondante Ksenia Bolchakova. Bonjour Ksenia. En Espagne, Sergueï Lavrov a d'ores et déjà déclaré que la Russie ne permettrait pas un bain de sang en Ukraine. Que faut-il comprendre que Moscou est prêt à négocier aujourd'hui ? Eh bien, c'est plutôt mal parti en Espagne. Sergueï Lavrov n'a fait que réitérer les grands principes de la position russe. Et ces principes, ce sont les suivants. Moscou ne reconnaît pas le nouveau pouvoir en place à Kiev. La possibilité d'une intervention militaire russe en Ukraine est légitime au nom du principe de protection des populations, des Ukrainiens russophones, mais aussi des citoyens russes présents sur place. Sergueï Lavrov s'est montré extrêmement ferme. Et puis, il a aussi fait comprendre que Moscou restait sur le qui-vive. Il n'y a aucun signe d'apaisement pour le moment sur le plan militaire, notamment parce que même si le Kremlin nie l'implication des forces russes dans le déploiement en Crimée, on sait que de facto, eh bien, la péninsule est complètement sous contrôle russe. Ce matin, 2 bases militaires qui disposent de missiles auraient été également prises en main par ces fameuses forces, selon les autorités ukrainiennes. Autre signe de mauvaise volonté de la part du chef de la diplomatie russe, eh bien, ce matin, il a boudé tout simplement une réunion de ce qu'on appelle le groupe des accords de Budapest signés en 1994. Ce groupe était censé évoquer le principe de l'intégrité territoriale ukrainienne, la sécurité nucléaire de ce pays. Le nouveau ministre des Affaires ukrainien était présent. Eh bien, Lavrov, lui, n'est tout simplement pas venu. La communauté internationale, pour convaincre Moscou, a agité à plusieurs reprises la menace des sanctions. Un argument qui ne semble pas vraiment dissuader la Russie, Ksenia. Oui, alors c'est assez ambigu cette situation sur les sanctions, puisque d'un côté, on a un Vladimir Poutine, le président russe, qui affirme espérer que les tensions diplomatiques, les tensions politiques n'auront pas d'impact sur la coopération économique avec les partenaires traditionnels de la Russie. Et d'un autre côté, eh bien, ce même président russe qui hier, extrêmement ferme, a prévenu que toute sanction occidentale aurait des conséquences. À une sanction de l'Occident, eh bien, il y aurait des sanctions russes. Une idée qui a été très rapidement reprise par un sénateur proche du Kremlin, Andrei Krylychas, qui a déclaré ce matin que la Chambre haute du Parlement était en train de plancher sur un projet de loi qui devrait permettre au président russe ou au gouvernement, eh bien, tout simplement de confisquer les biens des entreprises européennes et américaines présentes en Russie. Ce projet de loi est donc à l'étude en ce moment. Et ça rejoint un petit peu l'idée qu'évoquait un conseiller du Kremlin hier, qui avait menacé les États-Unis, eh bien, tout simplement, avait menacé les États-Unis en disant que la Russie pourrait ne plus servir du dollar comme monnaie de référence, voire ne plus rembourser des emprunts que la Russie avait faits aux banques américaines. Donc, on est en train clairement ici de préparer une riposte à ces sanctions économiques. Ksenia Bolchakova en direct de Moscou. Merci.